voilà. Donc ensuite, voilà, c'est bon. Ok, j'ai mon fil. Sortir la synagogue. J'ai mon fil. Hein, t'as ton Ouais, fil? c'est bon. Ah, c'est bon. Déstresse un peu, mets-toi à l'aise. Tu veux Ouais. voir quelque chose? Non, ça va, je te remercie. Ok. Mets-toi à l'aise, normal. Dis-toi, t'es pas devant la caméra. Alors, Ouais, comme ok. si moi je te posais la question, moi je t'écoute D'accord, naturellement, ok. t'inquiète pas. Je suis vraiment dans le Ok, truc. ok. Vas-y. 3, 2, 1. À mes 18 ans, c'est là où j'ai perdu mon père, en fait. Mon père qui était toujours en dépression, ma mère aussi, ils étaient vraiment malades et mon père avait beaucoup d'idées suicidaires et il a mis fin à ses jours juste avant mes 18 ans. J'entrais en terminale en fait. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis posé beaucoup de questions sur, sur le destin, sur ma destinée, sur sa mort, surtout parce que en fait, euh, suite à ma grève du foie, bon, j'avais quelques épisodes périodiques à l'hôpital où je faisais des excès de fièvre. Et un soir, lors d'un mois d'août, j'ai eu une fièvre jusqu'à environ 40 degrés. J'étais très malade. Vers 1 heure du matin, je pars avec ma mère à l'hôpital. Et mon père a mis fin à ses jours juste après en fait. Et j'ai vu ça non comme une fatalité, mais plutôt comme un signe du destin. Parce que juste avant que je parte à l'hôpital, en fait, j'ai eu une phrase envers mon père où je lui ai dit que je l'aimais. Et suite à son décès, j'ai vraiment pris ceci comme un signe du destin ou vraiment la ligne du destin. Donc voilà, là j'entrais en terminale. Ma mère qui était malade aussi est partie à l'hôpital durant quelques mois. Et j'ai été chez mon ami Karim, justement, chez sa famille qui m'ont accueilli pendant quelques temps. Voilà. Donc Donc t'as dormi chez eux, quoi. voilà, c'est ça. D'accord, vas-y, reprends normal. Ok. Vas-y, normal. Donc, À la fin de mon année scolaire, je me posais toujours autant de questions sur. doucement, parce que ça s'est coupé Ok, les voix là. D'accord? d'accord, ouais. 3, 2. Excuse-moi, ça fait un peu de truc. Ouais, pas de souci. On était bien dans le truc là, et on a Non, tout non, cassé t'inquiète, là. t'inquiète, tranquille. Vas-y, naturel. 3, 2, 1. À la fin de mon année scolaire, je me posais toujours autant de questions sur la vie après la mort, en fait. Je me demandais où mon père était passé. Et j'ai essayé de chercher les réponses au sein de ma propre religion. Et aussi, je posais des questions à des amis qui n'étaient pas forcément croyants. Donc, j'avais pas toujours des réponses fiables ou sûres, ou parfois, lorsque je demandais à des rabbins, à plusieurs rabbins, j'avais différentes réponses, jamais la même réponse. Et je sentais, c'était pas clair, net et précis. Donc, ensuite, j'ai demandé à un ami musulman qu'il me dise lui que dit sa religion après ce qu'il se passe après la mort. Il m'a dit qu'il y avait un jour du jugement dernier et ensuite les êtres humains étaient soit envoyés au paradis ou en enfer. Et c'est suite à ça en fait où j'ai commencé à m'intéresser sur les différentes religions dont l'islam. Après mon bac et l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris une année où j'ai souhaité me renseigner sur les différentes religions. Tout d'abord la mienne, en fait, repartir sur les écrits, d'où venaient les écrits et s'ils étaient authentiques et dignes de confiance. Donc j'ai étudié les textes de ma religion. Ensuite je me suis tourné aussi vers le christianisme, sur le bouddhisme et enfin sur l'islam. Donc tout d'abord par rapport au judaïsme et au christianisme, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est vrai que bon, j'allais à la bibliothèque de mon quartier, je trouvais, lorsque je prenais une encyclopédie simple de la Bible, je voyais que les textes n'étaient pas dits authentiques et avaient été remaniés plusieurs fois de la main d'hommes. Ensuite, je me suis penché, lorsque j'ai voulu me pencher sur l'islam, je suis allé avec mon ami Karim dans une librairie où on vendait des livres sur l'islam. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle Connaître l'islam de Ali Tantawi. Et lorsque j'ai lu ce livre, cela fut en fait comme une révélation, comme ça m'a fait tilt. Voilà. Tu reprends?
Donc, tu as connu connaître l'islam d'Ali Tantawi. Tu parles Voilà. un peu des points forts et des points faibles qui étaient dans ta croyance d'avant. Qu'est-ce qui a fait le déclic? On parle du déclic et après on parle de ta vie de musulman. D'accord. Alors, toi. Donc je me suis penché sur l'histoire du Coran justement qu'il a écrit et j'ai vu que en fait il était authentique depuis plus de 1400 ans, qu'il n'a jamais été remanié par les hommes et que toujours le même. Donc ok, C'est blanc. ça c'était. Bon, on reprend. Attends. Ok, ok, ça marche pas là. Hein. Prends Ouais, pas, attends. hein. T'as fait une liste dans ta tête, c'est ça? Ouais. Bon, on reprend. Donc, t'as connu le Coran, tu sais qu'il est authentique. 3, 2, 1, top. Et c'est là où Attends, attends. Ah, ouais. Baştan bak. D'accord. Pas hier. C'était un Coran, là, toi, il est sérieux. Non, c'est normal. Donc, vous êtes parti à Couronne, et c'est là que vous avez acheté un livre qui s'appelait Connaître l'islam d'Ali Tantawi. D'accord? On reprend là, ok? Là, t'es prêt? Tu sais où t'en es dans ta tête ou pas? Ouais. Les fils conducteurs, tu l'as? Bon, ok. 3, 2, 1. Donc c'est vrai que l'islam m'a beaucoup plu. Je, bah, je me suis vite intéressé. Il est ouvert ton micro? Il est sur le haut? D'accord. On reprend. Ok. On reprend. Ouais, 3, 2, 1. c'est vrai que l'islam m'a beaucoup plu. Je me suis vite intéressé à ses écrits et je me suis surtout retrouvé dans l'islam en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de valeurs dans le judaïsme auxquelles je n'adhérais pas trop. Parce que c'est vrai que le judaïsme propose une sorte de mode de vie ou une idéologie assez sectaire en fait. Il y a d'un côté les juifs et de l'autre côté les non-juifs, tout ce qu'on appelle les goy ou les pathos. Et c'est vrai que moi qui suis enfant de la République, né en France, dans un pays où il y a vraiment une si grande diversité culturelle, j'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, vraiment de tout. J'avais du mal à me dire, moi je suis juif, je suis mieux qu'eux. Alors que non, pas, on est tous des êtres humains. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'islam en fait, justement, c'est une certaine égalité, qu'on soit riche, pauvre, noir, blanc, vraiment cette égalité entre tous les êtres humains, tous les musulmans. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup de valeurs, de notions de partage. Attends, stop. D'accord. Je voulais revenir sur cette égalité en fait, sur un truc, sur un point. D'accord, on reprend. 3, 2, 1. Justement, par rapport à cette égalité, lorsque j'allais à la synagogue, en fait, on va. Ok. Bilal, çok ses geliyor. On reprend. 3, 2. Justement par rapport à cette égalité des êtres humains, ce qui m'a beaucoup plu dans l'islam, c'est par exemple la prière en rang à la mosquée. On voit que chaque musulman est aligné l'un à côté de l'autre. Il n'y en a pas un devant, l'autre derrière. Et ils peuvent être tous alignés sur le même rang. On peut avoir des riches, des pauvres, des personnes de toutes les couleurs, des forts, des faibles, vraiment de tout. Et c'est ça que, par exemple, ça j'ai beaucoup aimé. Par exemple, si on va dans une synagogue, voire même peut-être dans une église, on verra souvent devant, devant, à l'intérieur dans la synagogue, il y a parfois les personnes les plus érudits ou les plus importantes ou les plus et souvent on met derrière peut-être les pauvres, les personnes modestes, etc. Alors que justement lors de la prière, tout le monde, personne n'est devant l'autre, on est tous pareils devant Dieu. Aussi ce qui m'a plu dans l'islam, c'est cette générosité, cette fraternité,
ce sens du partage et l'hospitalité qu'ont les musulmans en fait. C'est vrai que quand j'ai grandi, justement le fait d'avoir grandi avec Karim et Sankou, mes deux amis musulmans d'enfance, cela m'a permis d'avoir un certain recul par rapport aux personnes musulmanes en fait, car beaucoup ont d'a priori sur les musulmans, etc. Et moi, grâce à eux, je n'en avais pas, bien qu'ils n'étaient pas très pratiquants. Et je n'avais aucun préjugé sur les musulmans, car je connaissais des musulmans vraiment gentils, généreux, etc.